Au sommaire de cette édition, une nouvelle aire de jeu construite à proximité de la gare routière des Avirons. Elle est désormais accessible. Lancement vendredi dernier de la nouvelle saison du festival jeune public Il était une fois les vacances. 900 jeunes pousses d'arbres endémiques plantés à l'entrée de la nouvelle rue Léonus Mazot et nous y étions. L'association Ensemble contre le diabète a pris ses quartiers en début de semaine en mairie pour 2 ateliers de dépistage et de conseils personnalisés. Pendant les vacances scolaires aussi, l'association Rouler Monts Avirons a mis le cap au Tevla pour une chasse au trésor autour du célèbre pirate La Buse. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Après des travaux depuis la mi-février, juste à côté de la gare routière aux Avirons, une nouvelle aire de jeu en centre-ville avec un bateau pirate en guise d'étendard est désormais accessible depuis le jeudi 10 juillet 2025. C'est ainsi un outil d'amusement et de franche camaraderie pour les plus petits et qui est aussi doté d'équipements sportifs. Nous nous trouvons actuellement sur l'aire de jeu de la gare routière, en plein centre-ville. Donc c'est un aménagement qui vient de s'achever après à peu près 6 mois de travaux et 1 année et demie de conception en 2023-2024. Donc c'est une opération qui a pu voir le jour grâce au financement département dans le cadre du PDT et évidemment les fonds communaux pour le reste. Nous avons construit, aménagé un site, comme vous pouvez le voir derrière moi, assez arboré, végétalisé, avec 2 plateformes accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec une place de stationnement en proximité. Donc la partie basse est destinée aux jeux, donc pour les 2 à 14 ans. Et pour la partie haute, un espace de convivialité avec un kiosque, des bancs et aussi une petite zone pour ceux qui sont adeptes de la fitness. On peut dire désormais que l'aire de jeu elle est ouverte, mais ça y est, les enfants, ils n'ont pas attendu et ils ont déjà occupé les lieux. Tout à fait, comme vous pouvez le voir derrière moi, les enfants sont contents et de pouvoir profiter de cet aménagement, même si officiellement l'inauguration est prévue dans quelques jours. Et voilà, donc la population va être contente de pouvoir profiter de cet aménagement. Une nouvelle saison du festival jeune public Il était une fois les vacances a été lancée le vendredi 4 juillet dernier à la salle Georges Brassens des Avirons avec des vacances jusqu'au 8 août prochain pour ceux qui restent comme seule philosophie et credo pour les vacances de l'hiver austral. Pour cette 21e édition, une plantation d'arbres endémiques a voulu notamment inscrire la manifestation dans la nécessaire prise de conscience des défis environnementaux de notre île et ce bien au-delà de la scène théâtrale. On est aujourd'hui sur la 21e édition de Il était une fois les vacances qu'on avait fondé avec Migui en 2005. Ce qui nous interpellait, c'était le fait que les théâtres fermaient. Et c'était les vacances, les familles sont disponibles, les enfants sont là, il faut faire une proposition. Et en même temps, ça a aidé les artistes. C'est comme ça que tout est parti. Je le disais tout à l'heure, l'écologie, c'était pas du tout notre affaire. Et puis petit à petit, le festival avance avec son temps. Et aujourd'hui, lors de discussions diverses, avec l'évolution que connaît la Réunion et l'acuité des problèmes écologiques, on s'est dit qu'on ne peut pas ignorer ces débats qui sont contemporains. Migui s'est dit, pour donner un signe et un geste fort, à l'occasion de l'inauguration, on va planter un arbre. On a pris un arbre endémique et les enfants garantissent l'avenir. On dit bien dans le langage écologique, on n'hérite pas de la terre, on la lègue à ses enfants. La sensibilité fait partie de l'humanité. Que serait un homme sans sensible, sans sa façon de réagir vis-à-vis des événements? Mais l'humanité sans son environnement, serait-elle l'humanité aussi? Donc je crois que le théâtre ne peut exister, le sensible ne peut évoluer sans le durable. Et à noter que dans le cadre de la prochaine élection de Miss Mamie et de Mister Papy, les inscriptions pour les candidates et candidats sont d'ores et déjà ouvertes. Pour celles et ceux qui souhaitent donc participer, il faut habiter les Avirons, avoir au moins 60 ans et être grands-parents. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec le CCAS de la ville des Avirons au 06 92 79 40 75.
Le nouvel axe rue Léonus Mazot, situé en contrebas de la ruelle Carméry aux Avirons, a été inauguré le 3 juillet dernier. Le quartier désormais désenclavé accueille depuis le milieu de cette semaine 900 jeunes pousses d'arbres endémiques, bois d'arnette, grenade, bois d'olive noire, joli cœur. C'est le pôle biodiversité de la ville qui a réalisé ces plantations. C'est important pour moi. Je suis avec mon équipe derrière, qu'on est en train de planter et c'est un beau projet en fait qu'on est en train de faire en fait. C'est un beau projet pour les générations futures. On montre comment planter, désherber et arroser. J'apprends le BFC et aussi ce qui rapporte aussi à la biodiversité. Qu'est-ce que vous plantez comme plante endémique ? Il y a des bois d'aneth, pâte lézard et il y a beaucoup d'autres aussi. Si vous voulez mettre la main dans la terre, allez-y, n'hésitez pas, venez nous aider et voilà. La ville des Avirons invite les jeunes avironnaises âgées entre 15 et 25 ans à venir s'inscrire pour la prochaine édition du concours de Miss Aviron. L'événementiel de beauté aura lieu durant le Tevlava 2025 en novembre prochain. Les futures candidates intéressées et qui souhaiteraient concourir peuvent appeler au 02 62 38 13 40 ou se déplacer directement au service culturel des Avirons au 62 rue du Stade. L'association Ensemble contre le diabète organisée lundi 7 juillet dans les anciens bureaux de l'état civil et en mairie centrale une action de sensibilisation autour de la prévention de la maladie, dépistage, conseils personnalisés en nutrition, consultation avec un professionnel et atelier avec un podologue, posturologue pour adopter la bonne posture physique pour avancer et soulager enfin ses douleurs. Un rendez-vous désormais mensuel chaque premier lundi du mois. Le lien entre la posture et le lien du diabète, c'est que tout simplement lorsqu'on est malade et des fois on a des problèmes musculaires du fait qu'on n'arrive pas à faire certains exercices, certains mouvements. L'analyse de cette posture va permettre de mettre en relief toutes ces petites douleurs, mais surtout de pouvoir compenser et remettre en activité cette personne diabétique. Forcément, quand on a une maladie chronique comme le diabète, c'est une maladie silencieuse, le fait d'avoir une analyse de la posture va permettre de redonner confiance à la personne, mais surtout de pouvoir lui redonner une routine musculaire. Ça se déroule très simplement au niveau de la permanence, c'est que la personne elle vient, elle donne son motif de consultation et à partir de là, moi je sais de voir son environnement général. Si c'est une personne qui est assise, c'est une personne qui est très peu mobile et à travers là, je lui donne des exercices de posture à réaliser quotidiennement. Au bout d'un mois, elle revient me voir, comme la permanence c'est tous les mois, et on modifie en fonction des capacités qu'elle a, si ça a évolué ou pas. La plupart du temps, c'est vraiment des exercices du quotidien que j'adapte parce qu'il y a une mauvaise posture. On va parler aussi au niveau de l'ergonomie. Pendant ces vacances, l'association Rouler Monts Avirons a mis le cap en fin de semaine vers l'aire de pique-nique du Tevlave pour l'organisation d'une chasse au trésor au pied des montagnes du village pour aller à la recherche du trésor de la Buse, de son vrai nom Olivier Levasseur, ce pirate célèbre, écumeur des mers du Sud au XVIIIe siècle, enivre depuis des siècles l'imaginaire des enfants. Cet après-midi, ils vont avoir une chasse au trésor, ils vont avoir des énigmes, des anagrammes, des rébus, tout plein de trucs, des activités et des jeux aussi physiques. Ils vont rencontrer des personnages incroyables comme moi, Monsieur Mouche. Il y aura une fée aussi, il y aura le cuisinier, enfin il y aura plein de personnages. Et en fait, à la fin de la journée, ils auront un super trésor. Ils vont avoir un atelier laser game parce qu'en fait, on a fait l'activité autour d'une bataille entre deux camps. Mais l'objectif quand même, c'est que tous se réunissent à la fin, donc demain, c'est qu'ils comprennent qu'en fait, ça sert à rien de batailler et qu'il vaut mieux être ensemble. C'est vraiment quelque chose qu'ils connaissent beaucoup. Pour nous, c'était important aussi que pour ces vacances-là, en plus, c'est un peu plus frais et tout, donc c'est aussi agréable de pouvoir faire sur le thème de la Buse. Bon, ça aurait été chouette aussi qu'on les emmène en mer, mais bon, c'est peut-être pas le temps non plus. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils connaissent et c'est important aussi de travailler là-dessus sur le patrimoine. Pour le compte de la 15e journée de championnat de régional de Poula, les joueurs de l'Océan ont enregistré un nouveau succès le vendredi 4 juillet dernier dans leur stade Polo Brabant. Les hommes de Samuel Leveneur se sont ainsi imposés à domicile sur le score de 1-0 face aux tamponnés du FC 17e kilomètre. Une courte victoire mais précieuse mathématiquement pour les Avironnais qui restent bien placés dans le haut du classement et avec toujours un match de retard.
Les avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo. Ce samedi, dans la matinée, le ciel sera parfaitement ensoleillé, le thermomètre affichera 26 degrés. Dans l'après-midi, le soleil continuera de briller sans interruption, mais le vent de sud-est se renforcera avec des rafales qui pourraient atteindre les 55 km/h. Avançons pour ce dimanche en matinée, le ciel sera partagé entre quelques éclaircies et de belles périodes ensoleillées. Dans l'après-midi, le soleil s'imposera largement avec un ciel dégagé et lumineux. Le mercure restera stable à 25 degrés également. Du côté des idées de sortie, ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et pour ce lundi, la municipalité vous invite à la cérémonie de la fête nationale du 14 juillet qui se tiendra au Monument aux Morts en centre-ville à partir de 10h30. Et le soir, ne ratez pas le mythique feu d'artifice qui sera vous émerveiller sur le stade Polo Brabant à partir de 19h. Très bon week-end à vous et à la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.